Je reçois Olivier Carreau sur le plateau de la web télé Salon CE. Alors Olivier Carreau, c'est la société ABS. ABS, c'est des machines à café. On a l'impression que les machines à café, on ne connaît que ça. En fait, c'est vrai. Depuis le temps qu'on voit des machines à café dans les entreprises, on sait qu'il y a un monnayeur, qu'on appuie sur un bouton, que le café coule, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est de la logistique, c'est du service. Aujourd'hui, quel est le point important quand on doit choisir un prestataire de service pour sa machine à café, qui est quand même un lieu de discussion, un lieu de détente, un point de rencontre, un point de pause et un point de convivialité? Alors d'abord, il faut rendre le coin convivialité convivial, vous venez de le dire, et donc on doit avoir un attachement important au matériel qui va être choisi en fonction des clients qui vont les utiliser. Aujourd'hui, on doit avoir en finalité de satisfaire tous nos clients. Donc pour rendre déjà une convivialité sur nos machines, il faut déjà que les produits soient bons. Donc il faut qu'on ait des partenaires qui soient vraiment des gens réputés au niveau de leurs produits. Donc on doit essentiellement choisir pour nos clients des produits siglés pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils consomment. Aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de distributeurs automatiques où on appuie, on voit café court, café long, chocolat, mais on ne sait pas ce qu'on consomme. Et c'est pour ça qu'il est important déjà de demander à son prestataire de préciser quels sont les produits. Si c'est du Jacques Vabre, si c'est du Nescafé, si c'est du Vangten, si c'est du Régilep pour le lait, si c'est du Lipton pour le thé. Ça, c'est la partie primordiale. Savoir déjà ce que le consommateur consomme. Partie importante dans la distribution automatique dont on parle très peu, on ne parle pas d'hygiène. Et pourtant, l'hygiène, ça devrait être le point numéro 1 de notre profession. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous choisissez un fournisseur et que quand vous voyez le prestataire passer sur la machine pour réaliser l'approvisionnement et l'hygiène de la machine, cette personne ne passe pas au moins 20 minutes sur le distributeur pour faire sur le distributeur automatique de boissons, je parle bien de boissons chaudes, ça veut dire que l'hygiène n'est pas respectée. Ça, c'est la partie principale et tout le monde oublie aujourd'hui, tout le monde, comme vous le dites, appuie sur le bouton, mais oublie que derrière, nous sommes dans la restauration. Donc, qui dit restauration, dit hygiène alimentaire. Et ça, c'est un point essentiel qui est oublié. C'est vrai que nous, on attache une importance énorme pour cette démarche. D'ailleurs, Nestlé nous a choisi comme intervenant qualité en tant qu'avis d'expert pour les 75 ans de Nestlé. Il a choisi une petite entreprise comme nous de 20 personnes pour faire le commentaire sur la qualité et l'hygiène en distribution automatique, pour dire l'attachement qu'on peut avoir pour l'hygiène. Quand on a passé ce cap, il y a aussi, après les interventions techniques, on se doit vis-à-vis de nos clients d'avoir tout ce qu'il faut pour mettre en état son matériel. Donc, on doit avoir un stock de pièces détachées. Aujourd'hui, le choix, donc, c'est de savoir dire au prestataire combien de temps vous allez mettre pour réparer un distributeur et éventuellement, si vous n'y arrivez pas, quelles sont les conséquences. Aujourd'hui, les conséquences, il n'y en a pas. Sauf s'il est précisé dans le contrat, j'interviendrai en tant de minutes, en tant d'heures, tant de jours. Donc ça, pour le client, c'est hyper important puisqu'il aura la garantie, si par exemple c'est marqué dépannage en moins de 3 heures, en moins de 2 heures, il aura la garantie que son fournisseur va bien lui faire les prestations qu'il lui a assurées avant de lui faire signer son contrat. Alors on a vu que c'était une prestation de service qui était extrêmement technique. Maintenant, on entend parler de commerce équitable. Est-ce que si on prend un distributeur automatique chez vous, on peut choisir de consommer du café équitable par exemple ou du chocolat équitable? Tout à fait. D'ailleurs, si vous voyez les distributeurs qui sont présentés à l'heure actuelle sur le stand, vous verrez que nos sigles au niveau des machines, en frontal, on explique qu'on est Rainforest Développement Durable. Pourquoi Rainforest? Parce qu'aujourd'hui, il était important pour nous que les gens aient la certitude que nos produits sont vraiment des produits équitables. Alors équitable, ça peut être quelque part juste dire, bon, on certifie que on a acheté tel produit à telle valeur au fabricant. Mais derrière, ça ne veut pas dire qu'il y a réellement une aide au fabricant pour qu'il puisse fabriquer ce produit à ce prix. Donc d'où l'intérêt. Nous, on a choisi Rainforest parce que c'est un sigle qui garantit à nos clients que réellement c'est équitable à tout point de vue. C'est-à-dire équitable pour celui qui fabrique ou qui plante ou qui fait pousser par exemple du café. Et c'est aussi développement durable. C'est-à-dire que c'est non seulement équitable mais durable dans le temps, dans le sens où il y a une garantie, des engrais utilisés et ainsi de suite. Alors, ça va faire 40 ans que je connais les machines à café et j'ai remarqué qu'il y a eu du gros progrès technique sur les machines à café. On n'a plus jamais besoin de leur mettre une grande claque pour que ça marche. Comment cette magie de la technique est survenue dans ces dernières années?
Alors, il y a plusieurs faits. D'abord, c'est vrai que les machines se sont développées. On a des points de sécurité. L'informatique est rentrée dans nos distributeurs. Avant, on était dans le domaine de l'électromécanique il y a une quarantaine d'années. Aujourd'hui, tous les ordinateurs sont gérés par électronique, ce qui fait qu'on a des points qui sont vérifiés par la machine. On a des auto-resets qui sont effectués par la machine, qui permet soit éventuellement d'interdire une consommation parce que la machine va détecter qu'il y a une déficience au niveau d'une boisson, mais pour autant va permettre de délivrer les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup moins de problèmes qu'avant. Voilà. Alors, effectivement, le progrès technique a fait qu'on n'est plus obligé de taper sur la machine pour que ça marche. Le commerce équitable fait qu'on peut choisir de consommer différemment. Et sur la dernière minute qui nous reste, en matière de distribution automatique, quelle est la nouveauté que vous pourriez proposer? Par exemple, on a vu, fut un temps, arriver les distributeurs automatiques de produits cuisinés. Puis on les a vus disparaître sur nos salons. Quelle serait aujourd'hui la nouveauté? Alors aujourd'hui, la nouveauté pour nos clients notamment, c'est les écrans vidéo, les écrans tactiles sur nos machines. Alors pourquoi écran vidéo? On est ici au salon CE et ça permet à nos comités d'entreprise qui sont nos clients et nos partenaires de communiquer avec leurs clients. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un point de rencontre. Le fait, aujourd'hui, nous on a mis à disposition donc de la vidéo sur nos machines. On s'est rendu compte que nos clients n'avaient pas le temps forcément de mettre en format bitmap, JPEG pour le passer sur les écrans. Donc ce qu'on a proposé à nos clients, c'est de le faire. Ils nous envoient par mail les photos, les invitations, les messages qu'ils ont à faire passer aux personnes qui viennent aux distributeurs, aux salariés. Et donc nous, à chaque fois que le préposé passe pour faire l'hygiène et l'approvisionnement, en même temps, il injecte avec une clé spéciale toute l'information qui va passer sur la vidéo. Eh bien, écoutez, la nouveauté, moi je l'aime bien, on va conclure avec ça. Le distributeur automatique, outil de communication pour le comité d'entreprise, et on en a besoin. Merci beaucoup Olivier, et à très vite sur le salon CE. Et je vous en prie. Bonne journée à vous aussi.